Aujourd'hui, je vais vous parler d'un pays qui est en train de faire quelque chose de très malin dans le monde du foot. Un pays qui ne fait pas de bruit, un pays qui ne se plaint pas, un pays qui ne cherche pas d'excuses, mais un pays qui travaille. Ce pays, c'est le Japon. Et si vous pensez que le Japon, c'est encore une petite nation dans le monde du foot, vous êtes en retard. Parce que la réalité, c'est que le Japon est en train de construire l'équipe la plus intelligente du football moderne. Et le plus fou dans tout ça, c'est que leur secret ne se trouve même pas au Japon. Oui, parce que le vrai cœur du projet japonais se trouve en Belgique, dans un club que personne ne regardait avant, le Sint-Truiden. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Un club pourtant discret, pas glamour, pas médiatique, mais aujourd'hui c'est probablement l'un des clubs les plus stratégiques du foot mondial. Parce que ce club est devenu littéralement une porte d'entrée en Europe, un tremplin, un laboratoire, un accélérateur de carrière pour les jeunes joueurs japonais. Et ce n'est pas un hasard, mais tout un plan. Tout commence en 2017, quand une entreprise japonaise, la DMM, rachète le club. Et là, tout de suite, ils ne font pas comme les autres équipes. Ils ne cherchent pas à recruter des stars, ils ne cherchent pas à faire du buzz, ils construisent un pont. Un pont entre le Japon et l'Europe. Et ce pont va changer le destin d'une génération entière. Parce que quand un jeune joueur japonais débarque en Europe, le problème n'est pas le talent, mais plutôt l'adaptation. Et puis il y a le rythme, la culture, la pression, le physique. Et c'est exactement là que le Sint-Truiden intervient. Le club devient une zone de transition, un environnement sécurisé, un endroit où les joueurs japonais peuvent apprendre sans se détruire. Et les résultats sont là. Zion Suzuki, Takehiro Tomiyasu, Wataru Endo, Daichi Kamada, ils sont tous passés par là, ils ont tous utilisé ce club comme tremplin. Et au jour d'aujourd'hui, eh bien, il y a 8 joueurs japonais dans l'effectif. Mais surtout, il faut savoir que 7 joueurs passés par ce club, aujourd'hui, font partie de la sélection japonaise. Ce n'est plus une coïncidence, mais un vrai système mis en place. Et c'est là que le Japon devient très malin. Parce que pendant que certaines nations cherchent encore des excuses, le Japon construit silencieusement, méthodiquement, intelligemment. Ils ont compris quelque chose que certains refusent d'accepter. Le talent ne suffit pas. Il faut un environnement, il faut une stratégie, il faut une vision long terme. Et tout ça, le Japon l'a parfaitement intégré. Ils ne forment pas des simples joueurs, mais plutôt des joueurs prêts pour l'Europe. L'Europe qui compte. Et ça change tout. Parce que maintenant, leurs joueurs arrivent déjà adaptés, déjà prêts, déjà compétitifs. Et pendant ce temps, malheureusement, d'autres nations continuent à se poser les mauvaises questions. Pourquoi on n'a plus de talent? Pourquoi nos joueurs ne réussissent pas à l'étranger? Pourquoi on regresse? Le Japon, lui, n'a pas ce débat, parce qu'ils ont déjà les réponses. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que ce modèle est en train de s'éteindre. Entre des partenariats avec des clubs japonais, le développement des académies et des investissements ciblés, le Japon, c'est une machine qui produit encore et encore. Et maintenant, la vraie question, jusqu'où ça va aller? Parce que cette génération japonaise est peut-être la plus forte de leur histoire. Et cette fois-ci, à la prochaine Coupe du Monde 2026, ils ne viendront pas juste pour jouer ou participer, mais plutôt pour rivaliser, pour choquer le monde. Parce qu'on sait très bien que le foot moderne ne récompense pas que le talent, mais de plus en plus des systèmes qui marchent. Et aujourd'hui, le Japon a l'un des meilleurs systèmes au monde. Alors oui, c'est un vrai projet qui pourrait devenir vraiment une référence pour pas mal de pays. Et ça pourrait devenir hyper intéressant en voyant des pays ou des sélections nationales beaucoup plus petites monter en compétences, se développer pour réussir à rivaliser de plus en plus avec les grandes nations du foot mondial. Bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Qu'est-ce que vous pensez du Japon? C'est la question que je vous pose. Vous pensez qu'elle ira loin dans cette coupe du monde 2026 ou pas? Faut aussi savoir qu'ils sont sur une, série de très belles performances contre des grandes équipes. Personnellement, je pense qu'on risque de les voir, très, très loin dans la compétition. J'attends donc vos commentaires, vos likes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir encore plus de contenu, pour que je vous propose encore plus de vidéos de ce genre et nous, on se revoit à la prochaine vidéo. Ciao.